Bonjour, au nom de la pluralité de la presse, je vous demande de signer la pétition qui est sur ma page d'accueil de chaîne YouTube. La chaîne de télévision RT est interdite en France et en Europe. C'est complètement scandaleux. Il y a une pétition, allez-y, signez, c'est pour la liberté de la presse, tout simplement. Pour la liberté de la presse. Après, on s'en fout que vous soyez pro, anti-russe, c'est pas un problème. C'est pour la liberté de la presse. C'est ça le scandale. C'est que l'on ne permet pas la pluralité de la presse. Non, il faut être seulement un bon, entre guillemets. C'est tout. D'autres nouvelles. D'abord, deux journalistes danois ont été blessés très grièvement, par balle. Oui, ils ont été blessés malgré leur gilet pare-balles qui avait des plaques en acier à l'intérieur. Bon. Enfin, tout ça, c'est très lourd et c'est très, très difficile à porter. Alors, moi, il y a quelque chose d'intéressant que j'ai vu dans l'Orient le jour, c'est un journal libanais. C'est une dépêche qui est très très intéressante. C'est un article même, donc d'un confrère libanais qui a interviewé un Syrien rebelle à Bachar el-Assad qui veut absolument partir en Ukraine. Il est actuellement dans la zone d'Idlib, là où il y a tous les djihadistes. Et donc, là, il faut faire très, très attention. Il faut faire très, très attention où nous mettons les pieds. Car si les Américains donnent des coups de pouce aux djihadistes pour repartir en Europe, pour lutter contre les Russes et pour foutre la merde après, ah, on n'est pas parti. Là, c'est vraiment très, très embêtant. Donc, attention à ces gens qui pourraient venir du Moyen-Orient ou alors tout simplement de l'autre côté de la Méditerranée. Attention. Alors, tir de missiles de croisière, oui. Beaucoup de tirs de missiles de croisière, mais il y a deux façons d'amener un missile de croisière à son but. On peut le programmer à l'avance, ou alors le guider par laser. Si, par hasard, on le guide par laser, c'est qu'il y a des forces spéciales dans Kiev et qu'il y a des forces spéciales partout où il y a des bombardements. Moi, je pense que les Russes font appel à des spetsnaz pour faire ce genre de boulot, pour guider leurs missiles jusqu'à la destination, comme on a vu par exemple sur la tour de la télévision à Kiev. Et ce serait pour cela que les Ukrainiens font très très attention aux infiltrations ou tout simplement à des populations russophones qui travailleraient pour les Russes. Alors d'autre part, des nouvelles très très intéressantes de la part des convois russes qui viendraient vers Kiev, des convois de blindés qui sont arrêtés. Alors les Américains ont envoyé des photos à la presse
de convois longs de 60 km en disant « Attention, attention, ces convois vont arriver très bientôt dans Kiev. » Ben non, ils sont à l'arrêt. Et pourquoi seraient-ils à l'arrêt? Eh bien, ils seraient à l'arrêt car ils n'auraient plus d'essence. Incroyable. Ils n'auraient plus d'essence, ou alors le maître du Kremlin veut tout simplement discuter. Montrer sa force et discuter. Mais apparemment, les services de renseignement occidentaux, qui parlent avec pas mal de journalistes, disent que les forces du Kremlin n'ont plus d'essence. Il y a autre chose aussi, ce sont les communications cryptées entre les forces spéciales et les convois, etc., etc. Apparemment, maintenant, il n'y a pas de conversation cryptée via des appareils dédiés, mais plutôt des conversations avec des talkie-walkie, etc., etc. Ce qui me paraît complètement invraisemblable. Mais apparemment, c'est vrai. Les radioamateurs ukrainiens s'en donnent à cœur joie pour avoir des informations. Bon. Écoutez, c'était les quelques nouvelles que je pouvais vous donner. Alors n'oubliez pas surtout, il y a une pétition, allez-y, signez, c'est pour la liberté de la presse, tout simplement, pour la liberté de la presse. Après, on s'en fout que vous soyez pro, anti-russe, c'est pas un problème, c'est pour la liberté de la presse. Allez, au revoir, à bientôt.